Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les bases essentielles de Python. Tu vas apprendre à ajouter des commentaires dans ton code pour le rendre plus clair. Tu vas utiliser des variables, qu'il s'agisse de nombres ou des chaînes de caractères. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. En Python, un commentaire commence par un caractère dièse et il sera ignoré par l'interpréteur Python. Un commentaire va te permettre de laisser une note, une information sur ton code. C'est très utile lorsqu'un programme contient des centaines ou des milliers de lignes. Ça permet aussi à d'autres développeurs qui travaillent sur le même projet de comprendre ton code. Tu vas taper dièse, ceci est un commentaire. Ensuite, tu vas écrire une autre ligne de code, par exemple print entre guillemets double hello world et ajouter un commentaire à la suite, dièse mon premier code. À la ligne, tu peux ajouter un autre commentaire, dièse autre commentaire. Ensuite, tu exécutes ton code en utilisant le raccourci maj F10. On voit bien que les commentaires ont été ignorés car il n'y a pas de message d'erreur et c'est uniquement le message hello world qui est affiché. Par contre, si le caractère dièse est à l'intérieur d'une chaîne de caractères, donc entre les guillemets doubles, alors il sera pris en compte par l'interpréteur comme étant une chaîne de caractères. Ajoute le caractère dièse dans ta chaîne de caractères. Exécute ton code, c'est bien le résultat attendu. On voit bien que le caractère dièse a été pris en compte par l'interpréteur Python. Python permet d'effectuer des calculs arithmétiques simples comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Il suffit d'écrire les calculs et de cliquer sur Entrée pour que l'interpréteur Python agisse comme une calculatrice. Les nombres entiers sont de type int, integer. Les nombres décimaux sont de type float. Sur la première ligne, tu vas écrire un commentaire, les nombres. Ensuite, tu vas créer une variable appelée nombre à laquelle tu vas assigner l'addition 4 plus 4 et rajouter un commentaire, ceci est une addition. Ensuite, tu vas créer une autre variable appelée nombre 1 à laquelle tu vas assigner le calcul, la multiplication 567 multiplié par 789. Tu as pu remarquer que le signe multiplié en Python, c'est le signe étoile. Sur la troisième ligne, tu vas créer une autre variable que tu vas appeler nombre 2 à laquelle tu vas assigner une multiplication avec des parenthèses. Le premier calcul étant une addition 78 plus 67 qui va être entre parenthèses que tu vas multiplier par 345. Sur la quatrième ligne, tu vas créer une variable appelée division et tu vas lui assigner le résultat d'une division dite classique, 67 divisé par 54. La règle en Python, c'est qu'une division classique est automatiquement un nombre décimal, c'est-à-dire un float. Tu peux remarquer aussi que le signe divisé en Python, c'est le signe slash. Sur la sixième ligne, tu vas créer une variable que tu vas appeler division entière et tu vas lui assigner le calcul d'une division entière, 67 divisé par 54, donc c'est le même calcul que celui du dessus, sauf qu'on va utiliser le signe de la division entière, donc c'est 2 slash. La règle ici en langage Python, c'est que le résultat de la division entière est un entier de type int. Sur la septième ligne, tu vas créer une variable que tu vas appeler modulo et tu vas lui assigner le résultat du calcul 20 modulo 3, c'est-à-dire le reste de la division entière de 20 divisé par 3. Ensuite, tu vas créer une variable que tu vas appeler puissance et tu vas lui assigner le résultat de 10 puissance 10. Sur la ligne suivante, tu vas créer une variable que tu vas appeler non utilisée et tu vas lui assigner une valeur que tu veux. Moi, je vais lui mettre 1 et je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi on l'a appelée non utilisée. Sur la ligne suivante, tu vas créer une variable que tu vas appeler décimale et tu vas lui assigner le résultat d'une multiplication mélangeant deux types de nombres, donc des floats et des entiers. Donc dans mon calcul, c'est 5 multiplié par 2,0 moins 10. La règle en Python, c'est que s'il y a des types différents dans un calcul, alors les entiers vont devenir décimaux. Sur la ligne suivante, tu vas créer une variable que tu vas appeler décimale 1 et tu vas lui assigner le même calcul que sur la ligne du dessus, sauf que tu vas utiliser des nombres du même type. Dans mon cas, je vais utiliser que des types entiers, integer. Maintenant, tu vas afficher le contenu de chaque variable, l'une après l'autre, dans la console. Pour cela, tu vas utiliser la fonction print et entre parenthèses, tu vas mettre le nom de la variable
variable dont tu veux afficher le contenu. Tu vas commencer par la variable nombre. En même temps, on va modifier le commentaire, afficher la variable nombre dans la console. Tu exécutes ton code. C'est bien le résultat attendu. On a bien 8, c'est-à-dire le résultat de 4 plus 4 qui apparaît dans la console. Tu vas faire la même chose pour les autres variables. Donc maintenant, on va afficher la variable nombre 1. On modifie le commentaire et tu peux exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu, c'est-à-dire le résultat de la multiplication de 567 multiplié par 789. On passe ensuite au contenu de la variable nombre 2. Cette fois-ci, c'est une multiplication avec des parenthèses. Tu exécutes ton code, c'est bien le résultat attendu, tu obtiens bien 50 025 dans ta console. Maintenant, tu vas afficher le contenu de la variable division. Pour rappel, c'est une division classique et ton résultat doit donc être un nombre décimal. Tu peux modifier ton commentaire et exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu, tu obtiens bien un float, donc un nombre décimal, pour la division classique de 67 par 54. Même démarche pour la variable division entière. Cette fois-ci, c'est une division entière, donc tu dois obtenir un nombre entier. Logiquement, tu dois obtenir 1. Tu modifies ton commentaire. Sache que tu n'es pas obligé de modifier ton commentaire, mais c'est juste pour t'entraîner à avoir cette bonne pratique de commenter ton code. On passe à la variable modulo. Tu modifies ton commentaire. Puis tu exécutes ton code. C'est bien le résultat attendu. On obtient 2, qui est bien le reste de la division entière de 20 par 3. On passe à la variable puissance qui stocke le résultat de 10 puissance 10. Même chose, tu peux modifier ton commentaire pour qu'il soit en cohérence avec ton code et ensuite tu peux l'exécuter. C'est bien le résultat attendu. On obtient bien le résultat de 10 puissance 10 dans notre console. Pour la variable non utilisée, je vais t'expliquer ce qu'est l'opérateur d'affectation qui est le signe égal. En fait, pour affecter une valeur à une variable, il faut utiliser l'opérateur égal. Je pense que tu as pu le comprendre. Ces variables, en fait, nous permettent de stocker des valeurs en mémoire. Et l'avantage de Python, c'est qu'il n'y a pas besoin de déclarer le type de la variable. En fait, il va être automatiquement détecté. Mais par contre, si tu n'affectes pas de valeur à une variable, tu vas obtenir un message d'erreur si tu essayes de l'utiliser. C'est ce que je vais essayer de te montrer. Donc, remplace puissance par la variable non utilisée dans ta fonction print et efface l'opérateur d'affectation égal et la valeur 1 à côté de la variable non utilisée. Tu peux également changer le message de ton commentaire pour qu'il soit en cohérence avec ton code. Tu peux maintenant l'exécuter. Et comme tu peux le constater, tu as un message d'erreur qui apparaît en rouge dans ta console, notamment name non utilisé is not defined, c'est-à-dire que tu n'as pas attribué une valeur à cette variable. Donc on va corriger cette erreur en attribuant une valeur à la variable non utilisée. Tu ajoutes donc l'opérateur d'affectation égal et tu lui assignes une valeur. Moi je vais mettre 1 par exemple. Tu peux rajouter un petit commentaire à côté de ton code. Moi je vais ajouter par exemple la valeur 1 est assignée à la variable non utilisée. Si tu exécutes ton code cette fois-ci, il n'y aura plus de message d'erreur. On passe à la variable décimale. Tu peux modifier ton commentaire et exécuter ton code. Comme tu le vois, j'utilise le menu, mais tu peux utiliser le raccourci Maj F10. C'est bien le résultat attendu. Les types de nombres sont différents, donc le résultat est un décimal. Même chose maintenant pour la variable décimale 1. Exactement la même démarche. On remplace décimale par décimale 1 dans la fonction print et on modifie le commentaire, puis on exécute le code. C'est bien le résultat attendu. Cette fois-ci, on a le même type de nombre dans le calcul, c'est-à-dire des entiers, donc notre résultat est un entier. Le langage Python nous permet de manipuler du texte, on appelle cela les chaînes de caractères ou string en anglais. Les chaînes de caractères sont entre guillemets simples ou doubles. Retour sur ton IDE PyCharm, sur la première ligne tu vas écrire un commentaire, chaîne de caractères. Ensuite tu vas créer une variable que tu vas appeler machaîne, dans laquelle tu vas stocker une chaîne de caractères avec des guillemets simples. Tu peux écrire le message de ton choix. Moi, je vais écrire « Salut le monde ». Ensuite, tu vas créer une deuxième variable que tu vas appeler machaîne2. Cette fois-ci, tu vas y stocker une chaîne de caractères avec des guillemets doubles. Encore une fois, tu peux y écrire le message de ton choix. Et moi, je vais écrire « J'habite en France, près de la Tour Eiffel ». Et pour terminer, une troisième chaîne que tu vas appeler machaîne3. Et tu vas y stocker le nombre de ton choix entre guillemets. Moi, je vais écrire 2024. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que un nombre entre guillemets pour Python est une chaîne de caractères. Ensuite, tu vas afficher les différentes chaînes de caractères dans ta console. Si tu le souhaites, tu peux ajouter un commentaire, affiche la chaîne dans la console. Et puis, tu vas utiliser la méthode print qui va te permettre d'afficher le résultat
dans ta console. Tu peux commencer par afficher la chaîne de caractères stockée dans la variable machaîne en tapant le nom de la variable en paramètre de la fonction print, c'est-à-dire entre parenthèses. Et si tu fais bien attention, l'autocomplétion te propose dès le début machaîne, machaîne 3, machaîne 2. Donc tu peux sélectionner machaîne. Il n'y a plus qu'à exécuter le code en utilisant le raccourci maj F10 ou bien dans ton menu Run et Run le nom de ton fichier Python. C'est bien le message attendu. On a bien la chaîne de caractères Salut le monde qui apparaît dans la console. Même chose pour la variable machaîne2, on exécute le code et normalement tu as bien ton message qui apparaît dans la console. Moi dans mon cas c'est bien le message j'habite en France près de la Tour Eiffel qui apparaît dans ma console. Tu peux remplacer le 2 par le 3 afin d'afficher le contenu de la variable machaîne3. Dans mon cas je devrais avoir 2024 qui apparaît dans ma console. Tu peux exécuter ton code. Et c'est bien le message attendu, j'ai bien la chaîne de caractères 2024 qui apparaît dans ma console. Pour inclure des guillemets dans une chaîne de caractères, il faut l'échapper, c'est-à-dire que tu vas ajouter le caractère d'échappement juste avant. Dans ta variable machaîne, tu vas écrire une chaîne de caractères sans caractère d'échappement. Et on va essayer de voir dans la console quel est le message que tu vas obtenir. Par exemple, tu peux écrire, entre guillemets simple, je m'appelle Billy. Donc tu as bien compris que la première et la dernière guillemets ne sont pas affichées dans la console, mais si tu souhaites afficher la guillemets de m'appelle, il faudra l'échapper avec le caractère d'échappement. Mais déjà, tu peux remarquer que l'IDE te souligne m'appelle Billy et que tout à droite de la ligne surlignée, tu as une petite barre rouge pour te dire qu'il y a une erreur. Mais tu vas quand même exécuter ton code pour voir le message d'erreur qui apparaît dans la console. Et là, tu as bien syntax error, invalid syntax. Et tu as même une petite flèche sur m'appelle qui te dit où est-ce que l'erreur est située. Tu vas maintenant ajouter le caractère d'échappement juste avant la guillemets simple de m'appelle et exécuter une nouvelle fois ton code. Cette fois-ci, tu as bien le message attendu, je m'appelle Billy, avec la guillemets simple qui apparaît. Alors, pour éviter d'utiliser le caractère d'échappement, c'est simple, il y a une astuce en Python, il faut utiliser les guillemets doubles. Et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'utiliser le caractère d'échappement. Remplace donc les guillemets simples par des guillemets doubles et exécute ton code. C'est bien le message attendu, on a bien je m'appelle Billy avec la guillemets simple qui apparaît dans la console. La concaténation de chaînes consiste à lier ou coller des chaînes ensemble. Pour cela, tu vas utiliser l'opérateur plus et il est également possible de répéter une chaîne en utilisant l'opérateur étoile ou multiplier. Dans la variable machaîne, tu vas affecter la chaîne de caractères IP, entre guillemets simple, puis l'opérateur de concaténation plus, 2 fois la chaîne de caractères po, entre guillemets simple, l'opérateur de concaténation plus et la chaîne de caractères tam, entre guillemets simple. Je te laisse quelques secondes pour essayer de deviner le mot qui sera affiché dans ta console. Entre parenthèses de ta fonction print, tu vas ajouter le nom de ta variable, machaîne, et exécuter ton code. Tu l'avais peut-être trouvé, la chaîne de caractères stockée dans ta variable machaîne, c'est hippopotame. Donc c'est hip, 2 fois po et tam. Une astuce en Python, c'est que si tu as plusieurs chaînes côte à côte, elles seront automatiquement concaténées. Donc tu vas reprendre le même exemple, sauf que tu vas enlever l'opérateur de concaténation plus, ainsi que le 2 fois. Tu n'as plus qu'à exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu, tu as bien le mot hippopotame qui apparaît, qui est une suite de chaînes de caractères entre guillemets simples. Dans cet exemple, tu vas concaténer ta variable avec une autre chaîne de caractères de ton choix. Tu vas commencer par affecter à la variable chaîne longue une chaîne de caractères assez longue. Dans mon cas, je vais écrire « Je débute en langage Python car je veux devenir développeur ». Ensuite, en paramètre de la fonction print, tu vas mettre d'abord la variable chaîne longue, utiliser l'opérateur de concaténation plus afin de concaténer ta variable avec la chaîne de caractères de ton choix. Dans mon cas, je vais ajouter « J'apprends sur la chaîne YouTube apprendre à coder ». Il n'y a plus qu'à exécuter le code et c'est bien le résultat attendu. J'ai bien le contenu de
de la variable chaîne longue, donc je débute en langage Python car je veux devenir développeur, ainsi que la chaîne de caractères que tu as rajoutée dans ta fonction print en utilisant l'opérateur de concaténation plus. Chaque caractère d'une chaîne a un index, ce qui permet d'accéder à leur position. Le premier caractère d'une chaîne est à l'index 0. Tu vas créer une variable que tu vas appeler voiture, dans laquelle tu vas stocker la chaîne de caractères Mercedes. Ensuite, tu vas créer une variable appelée index 0, dans laquelle tu vas stocker le caractère qui se trouve à l'index 0. Pour cela, tu tapes le nom de ta variable voiture et entre crochets, tu vas mettre l'index du caractère que tu souhaites. Ensuite, tu vas créer une deuxième variable que tu vas appeler index 3, elle te permettra de stocker le caractère qui se trouve à l'index 3. Ensuite, tu vas utiliser la méthode print pour pouvoir afficher un message accompagné de l'index. Pour cela, tu vas utiliser une f string, c'est-à-dire que tu vas mettre un f avant la chaîne de caractères et cela va te permettre d'intégrer, d'incorporer une expression ou une variable dans la chaîne de caractères. Dans cette première fonction print, on va afficher un message suivi de l'index 0. Donc l'index 0 sera entre crochets pour utiliser le f string. Même chose pour l'index 3, on va utiliser notre fonction print en utilisant une f-string accompagnée d'un message et de la variable index 3. Ensuite, tu peux exécuter ton code en tapant le raccourci maj f10. On obtient bien le message attendu, c'est-à-dire les deux messages accompagnés des index 0 et index 3. On voit bien que à l'index 0, on a bien le m et à l'index 3, on a bien le c. Si tu utilises des index négatifs, dans ce cas, la recherche s'effectuera par la fin. Donc remplace le 0 par -1, le 3 par -3. Tu peux changer le nom de l'index 0 par index 1 et ajouter une autre variable que tu vas appeler index 5 par exemple, dans laquelle tu vas stocker le caractère qui est à l'index -5. Bien sûr, il faut changer les messages correspondants dans les méthodes print, -1 à la place de 1, -3 à la place de 3, le nom des variables et la dernière variable, la variable index 5. Tu peux ensuite exécuter ton code et là, on voit bien que la recherche s'est effectuée par la fin. On a bien le S qui est au -1, le D qui est au -3 et le C qui est au -5. Python permet de découper une chaîne de caractères et d'obtenir une sous-chaîne. Tu vas reprendre ta variable voiture et créer une variable que tu vas appeler découpe 1. Et dans cette variable, tu vas affecter le découpage de la variable voiture. Pour cela, tu vas taper le nom de la variable et entre crochets, tu vas indiquer l'index de départ inclus et l'index de fin exclu. Ici, tu vas faire un découpage de la lettre à l'index 0 inclus à la lettre à l'index 3 exclu. Ensuite, tu vas créer une deuxième variable que tu vas appeler découpe 2 et cette fois-ci, tu vas y stocker le découpage de la lettre à l'index 2 inclus à la lettre à l'index 5 exclu. Et tu vas utiliser ta fonction print pour afficher les deux sous-chaînes. Dans la première fonction print, tu vas mettre la variable découpe 1 et dans la deuxième, la variable découpe 2. Tu peux ensuite exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. On a bien l'affichage de la sous-chaîne de l'index 0 inclus à l'index 3 exclu et la sous-chaîne de la lettre à l'index 2 inclus à la lettre à l'index 5 exclu. Ensuite, tu vas créer une troisième variable que tu vas appeler découpe 3 et on va voir ce qu'il se passe lorsque le premier index est 0 et que le deuxième index est vide. Tu peux rajouter la variable découpe 3 dans une fonction print et exécuter ton code. Et là, tu vois que Python a bien pris en compte l'index 0, c'est-à-dire M, et qu'il a pris par défaut le reste de la chaîne puisque le deuxième indice était vide. Ensuite, tu vas créer une autre variable que tu vas appeler découpe 4 et cette fois-ci, c'est le premier index que tu vas laisser vide. Et dans le deuxième, tu vas mettre par exemple 6. Tu peux placer ta variable découpe 4 en paramètre d'une fonction print et exécuter le code. Et on voit que le fait de laisser le premier indice vide correspond à l'index par défaut 0. Tu peux maintenant créer une autre variable que tu vas appeler découpe 5. Dans le premier index, tu vas mettre 2 et le deuxième, tu vas le laisser vide. Tu peux rajouter ta variable découpe 5 en paramètre d'une fonction print et exécuter ton code. Et comme pour l'exemple de découpe 3, on voit que ce qui a été pris en compte, c'est toute la chaîne de caractères à partir de l'index 2 jusqu'à la fin. Pour connaître la longueur d'une chaîne de caractères, il faut utiliser la fonction len. C'est une fonction native de Python qui renvoie la longueur de la chaîne. Tu vas créer une variable que tu vas appeler longueur, dans laquelle tu vas stocker la longueur de la variable voiture. Ensuite, tu vas utiliser la fonction print pour afficher un commentaire accompagné de la longueur de la variable voiture. Moi, je vais écrire la longueur de la chaîne et je vais utiliser un f-string pour insérer la variable dans la chaîne de caractères. En l'occurrence, la variable longueur qui, je le rappelle, stocke la longueur de la variable voiture. Ensuite, tu peux exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. On a bien
le message qui s'affiche accompagné de la valeur de la variable longueur, c'est-à-dire 8, qui est la longueur de la chaîne de caractères Mercedes. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage du langage Python, je t'invite à regarder ma vidéo complète d'1h15 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.